Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour. J'espère que vous vous portez bien, que vous sentez les énergies du renouveau. Pardon, j'arrive. Et tout simplement que vous êtes heureux ou que vous êtes en chemin pour le devenir. Et je ne trouve pas ce que je cherche. Ah voilà. Et on va faire, un 3 choix. On va aller checker les énergies de votre mois de mai. J'étais inspirée à faire un 2 choix, votre nouveau départ. Est-ce que je vais le faire finalement ou est-ce que en fait c'est ce 3 choix? Parce que j'ai eu une vidéo juste avant celle-ci qui était un 2 choix, décryptage de vos énergies. C'était un bilan énergétique à la fin d'un cycle important qu'on vient de clôturer et au début d'un nouveau qui est vraiment concrètement en train de se dessiner. Et on me disait, c'est important de regarder cette vidéo, donc la précédente, et à partir de là, d'aller voir le nouveau départ. Je vais regarder un petit peu ici, donc je vais faire le 3 choix bien sûr du mois de mai, mois de mai 2026, mais on va mettre une carte pour voir sous quelle énergie on sera au mois de mai. L'énergie principale au niveau collectif de ce mois de mai, parce que si c'est le nouveau départ, ça veut dire que c'est ce tirage à choix là qu'on m'incitait à faire. Bon, je vais être plus claire. On va tirer les énergies juste collectif du mois de mai. Tout d'abord. Et ben voilà. Le nouveau départ. Et voilà, le changement, la nouvelle direction. Mais c'était sûr. Donc, je vous explique. Ici, c'est un 3 choix. Vous allez avoir donc vous avez 3 jeux devant vous, ce qui va vous permettre de faire votre choix et d'avoir votre guidance personnalisée, entre guillemets, parce que vous restez quand même un grand nombre ici sur YouTube, mais un tirage un peu plus personnalisé pour vous, pour votre mois de mai. Donc, vous pouvez choisir entre le choix 1 ici avec l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon, le choix 2 ici avec le Stained Glass Tarot, et le choix 3 avec les Diosas Contemporaneas. On a du français, de l'anglais et de l'espagnol. Peut-être que des gens partent à l'étranger ce mois-ci, mais en tout cas, ou apprennent une nouvelle langue, ou rencontrent quelqu'un d'origine étrangère, mais en tout cas, il y a quelque chose de très cosmopolite déjà dans le choix. Et les choix représentent des fois un petit peu ce qui se trame au niveau collectif déjà. Le fait qu'on ait ces choix-là ne sont pas par hasard. J'ai vu aussi un truc, alors comme d'habitude, vous allez pouvoir faire votre choix de manière intuitive. Moi, je vais vous indiquer un petit peu ce que je ressens déjà. Et ça donnera des indications sur ce qui va se passer au niveau collectif au mois de mai. Mais avant ça, donc bien sûr, vous avez la minuterie sous cette vidéo pour accéder à votre choix, pour accéder à tout ce que vous voulez. Mais avant ça, je vous explique donc, il y a eu, avant cette vidéo, comme je vous le disais, une vidéo bilan énergétique on m'a dit, cette vidéo est la base pour le nouveau départ. Il faut aller d'abord checker au niveau énergétique ce qui se passe. Aller finalement peut-être faire les dernières prises de conscience, dernière au sens, pas dernière au sens absolu du terme, toute ta vie tu n'auras plus de prise de conscience à faire, mais prise de conscience par rapport à ce que tu as laissé derrière toi. J'aimerais rappeler que pour avoir le nouveau départ, il faut être complètement vidé pour pouvoir l'accueillir pleinement. Donc ça sert à ça un petit peu la dernière vidéo. Et quand j'ai fait la dernière vidéo, on m'a dit tu auras à faire un 3 choix ou un 2 choix, nouveau départ. Mais pour autant, j'ai entre-temps à faire ce 3 choix du mois de mai, puisqu'on arrive là au mois de mai, peut-être que quand je sors la vidéo, on est déjà au début du mois de mai. Donc je voulais voir, est-ce que c'était cette vidéo? Oui. C'est au mois de mai qu'il y a ce nouveau départ. D'ailleurs, ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, déjà fin de l'année, début de l'année, on me parlait beaucoup de ce mois de mai qui allait être important. Donc le mois de mai est un nouveau départ, on me le confirme. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la servante d'épée. C'est l'énergie entre la balance et le gémeaux. La balance, c'est le signe cardinal, celui qui fait démarrer quoi? Tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, des pensées, de la communication, des points de vue, de la vision. On sait tous, en tout cas d'un point de vue spirituel, si vous adhérez à ce discours-là, tout est subjectif, tout serait spirituel en vérité. Donc tout est subjectif, tout est pensée, point de vue, vision. Le monde, c'est ça. Donc il y a un nouveau départ à ce niveau-là, au niveau de notre vision, de notre point de vue, de notre mentalité. En tout cas, ça c'est réinitialisé à ce niveau-là. Mais on nous dit qu'on est entre la balance, donc ce que je viens de dire, et le gémeaux, qui est lui le signe mutable, donc il vient faire bouger les choses au niveau mental.
J'aime toujours à rappeler que le Gémeaux, c'est le signe de la manifestation, au sens de... c'est ce moment où nos pensées, elles sont tout le temps créatrices en vérité, mais c'est ce moment où on a accès, plus que d'habitude, euh, à changer, à modifier, à, à, à ancrer de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de nouveaux points de vue. Ok. Pour moi, ça, c'est la maison 3. On l'a tous continuellement, cette maison 3, on l'a tous en nous, donc on a tous possibilité, en effet, de manifester. Maison 6, à contrario, la Vierge, c'est celle qui vient décréer. Donc il faut décréer nos pensées, déconstruire, vider pour pouvoir en créer des nouvelles. Et bien ça, on vous y aidait par le tirage précédent. Maintenant, on est au moment de manifester, au sens d'avoir un point de vue autre sur la vie, à pouvoir changer notre point de vue, nos croyances. Il y a une forme de réinitialisation, mais qui nous invite pas simplement à accueillir la réinitialisation. Tiens, j'ai un message qui me vient d'ailleurs, je vais te le dire, mais à en faire quelque chose. On nous a vidé, faut remplir, mais faut remplir de manière inspirée, intelligente, qui serve notre évolution personnelle, qui répondent à nos appels profonds. Okay, ça me fait penser, tu sais, il y a une phrase biblique exactement comme elle est prononcée, je ne sais plus, mais elle dit, quand tu débarrasses la maison, donc la maison c'est ton intérieur, quand tu débarrasses la maison, je ne sais plus exactement comme c'est dit, peut-être que quelqu'un ici saura me le retranscrire, d'un voleur ou d'un ennemi, il y en a 7 autres qui viennent le remplir. Sous-entendu, quand tu vides quelque chose, il faut tout de suite le remplir. Alors, ça peut s'expliquer par, oui, tu as défait un point de vue, il faut que tu ancres un nouveau point de vue qui va à l'opposé de celui-ci, si celui-ci était vraiment une erreur. Il faut le remplir, tu vois, parce que sinon, après, tu as encore plus d'occasions d'être troublé. Je dis tout le temps, il faut être très au clair sur ce qui nous sommes, très au clair sur où on veut aller, se poser plutôt les questions en ce sens si on ne le sait pas trop, mais parce que plus toi tu es rempli, moins tu vas être sujet aux suggestions de l'inconscient collectif, aux suggestions mentales qui s'opposent à ta vérité ou à la vérité que tu ressens à l'intérieur de toi. Et c'est ça cette phrase dans la Bible. C'est ok, quand tu nettoies, après remplis l'espace. Parce que sinon, t'en as encore 7 autres qui arrivent. Tu vois, vous retrouverez peut-être cette phrase biblique, mais elle est intéressante. Donc je ressens ça. Maintenant, c'est le moment, en gros, d'être très au clair sur ton chemin. Et tu vas avoir des synchronicités dans ce sens. Donc pour la faire plus claire, il y a un nouveau départ qui va forcément nous imposer du coup un changement, soit par des synchronicités, donc c'est pas imposé, on va être guidé, ça va être génial, ça peut être plein de surprises, on peut avoir l'impression d'être assisté par la vie, d'être guidé par Dieu, de sentir beaucoup plus sa présence, on peut ressentir ça ce mois-ci, mais il y en a qui peuvent le subir, ceux qui sont dans les résistances, dans les certitudes, on va leur imposer des changements. Donc c'est un mois de changement et de nouveaux départs. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'on va aller voir votre tirage. On va regarder bien sûr si vous avez des questionnements personnels, peut-être qu'on y répondra, mais on va surtout orienter votre tirage à vous personnalisé dans chacun des choix, dans le sens de ce nouveau départ et de ce changement. Ok ? Donc faites votre choix de manière intuitive et passez à votre choix directement 1, 2 ou 3, ou je vais vous aider un petit peu à faire votre choix, mais malgré tout, je vais transmettre des messages ici par rapport à ce qui se passe au niveau collectif, donc restez là avant de passer à votre choix, même si vous avez déjà fait votre choix, en gros. Moi, ce que je ressens, c'est que les personnes potentiellement en résistance, au sens où encore ont des choses à déconstruire intérieurement, qu'ont encore à vraiment déraciner certaines croyances, certains points de vue qui les desserrent, je dirais que c'est le stade 2. Donc les personnes, on va vérifier maintenant, mais je sens que les personnes un peu pas au top, qui sentent pas vraiment les énergies du renouveau, qui sont pas hyper excitées, qui se sentent encore un minimum coincées, je sens que c'est le stade 2. On va voir comment vous vous sentez. Eh ben non, pas du tout. Donc j'ai bien fait de poser. Donc attends, on va aller voir. Ok, j'ai compris. Parce que j'avais un doute si c'était comme c'est En fait, je vous explique. Comme c'est le jeu le plus spirituel de tous les jeux, il y en a un qui est très concret dans la matière, l'oracle, le tas 1. Il y en a un qui est un peu fun, tas chouchou sur ma chaîne pour ceux qui ont la référence, tas 3. Et il y en a un qui est un peu plus spirituel. On aurait pu dire team des réveillés.
Mais comme on n'est plus dans la phase spirituelle au sens de revenir à l'intérieur, d'écouter l'appel, de faire silence pour ça, je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait encore cette énergie. J'ai bien fait de vérifier, c'est pour ça que j'ai vérifié. En fait, c'est bien Team des réveillés. T'as deux. Donc, Team des réveillés, c'est des gens très... alors, on est tous spirituels à la base. On a des gens qui ont plus... qui ont peut-être moins de certitude, plus de connaissances dans la spiritualité, ou plus un état d'esprit qui permet d'être éveillé. Et donc, c'est le tas 2. Les personnes que j'appelle, moi, la team des réveillés, la team des... Vous n'avez pas besoin de moi, ok? Vous seriez là. Et team des réveillés, vous êtes en mode, si c'est votre tirage, les gens très éveillés aujourd'hui, les gens qui vraiment sortent de ce cycle en mode, bah, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, j'ai compris beaucoup de choses sur la vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs de point de vue, d'erreurs de certaines croyances. Vous avez une forme de grande solidité intérieure, une forme d'ancrage. Vous n'êtes pas troublé. Vous savez clairement qui vous êtes, ce que vous voulez, vous privilégiez la qualité, vous privilégiez ce qui est important. Et aujourd'hui, on voit que ce qui est important, c'est votre santé. Donc, on parle de faire des activités, manger mieux, j'en sais rien, mais votre santé mentale, émotionnelle et physique. C'est vous, vos projets et votre bien-être. Voilà ce que je ressens. T'as 3. Moi, j'aurais dit que c'était la team des chouchous, team des gens voilà, qui ont conscience de... Ouais, voilà. Vous êtes complètement aligné, ta chouchou, sur l'énergie du mois de mai. Dans quel sens? Il y a les énergies sous-jacentes du mois de mai. Le tas 2 aussi y est aligné. Mais il y a les énergies concrètes dans la matière du mois de mai. Et c'est plus le tas 3 qui y est aligné, mais tout est juste. C'est-à-dire que le tas 3 va déjà avoir un nouveau départ ce mois-ci. Va déjà voir son monde se métamorphoser. C'est la team chouchou. Team des réveillés, donc team très spirituel, qui sont plutôt très encore concentrés, moins sur la vie, mais plus sur eux-mêmes, ok? Eux, ils se refusent presque ce changement, cette excitation, cette vie, parce qu'ils veulent consolider leur savoir. Ils veulent consolider leur mieux-être. Voilà un peu ce que je ressens. Tas 3, donc, complètement aligné. Regardez, c'est exactement les mêmes cartes. Exactement les mêmes cartes. Elles ont leurs épées dirigées vers le ciel, sous-entendu leur esprit est moins encombré des bruits du monde et laisse plus du coup la place à l'inspiration du grand esprit, on va dire, de Dieu, de l'univers. On peut voir ça comme le côté, parce que pour moi il n'est pas dans le ciel, même s'il est représenté souvent dans le ciel, Dieu, il est à l'intérieur, et c'est ton état véritable, c'est quand tu n'es pas dans les peurs, dans des croyances, dans des certitudes que tu l'entends, tu y es connecté pleinement. Là, on le voit dans l'illustration. Et comment je l'interprète moi pour toi concrètement? C'est qu'en fait, tout ce cycle précédent, parce que tu vois, c'est dirigé vers la gauche, tout ce d'où tu sors désormais, t'a apporté beaucoup de compréhension. Et t'en apporte encore maintenant, tout au long du mois de mai et les mois prochains. Tu commences à comprendre davantage de choses sur toi, sur la vie, sur ton passé, sur ton histoire, sur ton parcours passé, mais surtout sur ton parcours à venir. Donc, tu commences à avoir pas mal d'infos. Et je sens beaucoup d'excitation à l'idée d'en faire quelque chose dans la matière. Ce qui te diffère, toi, du tas 2 qui, eux, tranquille, tranquille, tu vois, c'est peut-être des gens du Sud, mais tranquille. J'ai plutôt envie de le consolider et tout. Du coup, on va découvrir tas 1. Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas 1? Est-ce qu'il y a des personnes en résistance ou est-ce que c'est un tout autre groupe? On va voir. Tas 1, qu'est-ce qu'on me dit pour le tas 1? Vol et perte et sexuel. Ouais, alors ok. S'il y a des personnes en résistance, c'est tas 1. Ok. Et tu vois, il y a un besoin de laisser mourir l'ego. Alors, les personnes qui sont hyper identifiées au personnage, à moi-je, complètement englouties là-dedans, engluées quelque part par les pensées du monde, les points de vue du monde, avec plein de certitudes et qui du coup ne sentent pas l'appel de l'âme, qui ne sentent pas la connexion à leur âme, donc qui manquent de motivation, qui manquent d'enthousiasme, qui manquent de direction claire. Je sens que c'est le tas 1. Faites attention, je vous parlais du vol dans la maison. Vol au sens de la maison dans la Bible, symboliquement, c'est votre être, ok? Donc c'est la conscience que vous êtes au départ. Et attention, quand vous enlevez une erreur, remplacez-la direct par la vérité. Parce que sinon, bam, il y a d'autres erreurs qui peuvent s'immiscer dans la conscience puisqu'il y a une forme de place à prendre. Et c'est à toi de prendre pleinement de cette place à l'intérieur.
Je ne sais pas si je suis assez claire, mais tu vois, il y a l'illustration de cette fameuse phrase. Et j'ai la sexualité, ça veut dire rapporter au corps, aux pulsions du personnage, du corps, de l'ego, du petit je. Ok? Donc j'ai des personnes ici, attention. On me dit peut-être Tahan, ça peut être des personnes qui essayent un maximum soit de se donner un semblant de non-vide par un excès de sexualité, de passion, de séduction, de rencontre. Ou par un excès d'acquisition au niveau financier. En tout cas, j'ai les personnes, en gros, c'est assez clair pour faire votre choix. Les personnes qui sont aujourd'hui extrêmement soucieuses d'obtenir de l'argent, extrêmement soucieuses de leur statut en société, de l'image qu'elles renvoient de par leur statut, leur apparence, et qui sont très soucieuses de la relation à l'autre, au sens de me sentir vivant par un sentiment de séduction, de passion, de me sentir être quelqu'un grâce au regard qu'on porterait sur moi, t'as un. Attention, parce que t'as pas accès à ta guidance intérieure en étant comme ça, tu y as toujours accès, mais en étant happé par ce monde extérieur, en étant trop dans le personnage identifié à ce personnage, tu t'éloignes un peu de ta guidance intérieure. Donc, tu pourrais manquer le nouveau départ et le changement ce mois-ci. C'est pas définitif, mais ce mois-ci. Et ce mois-ci, il pourrait y avoir beaucoup plus de pertes énergétiques, tu pourrais te sentir du coup beaucoup plus fatigué, tu pourrais te sentir beaucoup plus perturbé. Et attention aux vices. Tu sais, la fameuse phrase qui dit « Ils ne pardonnent car ils ne savent pas ce qu'ils font », ben c'est justement quand ce moment où tu es tellement plus en guidance à l'intérieur que tu es comme l'ombre de toi-même, c'est comme le mental qui prend le dessus sur toi et tu fais des choses qu'après tu regrettes. Donc attention de ne pas faire des choses que tu puisses regretter plus tard. T'as un. Ok ? Mais je ressens que le Tahan, voilà, c'est un peu là-dedans et on te demande vraiment de laisser mourir tout le personnage. Ah, tu sais, l'ego, enfin, ce souci de... C'est ça qui nous empêche d'avoir un renouveau, c'est ça qui nous empêche d'avoir accès aux inspirations, c'est de s'identifier de trop et de ne pas vouloir lâcher, tout simplement lâcher. Laisser mourir une version de moi pour accéder à l'esprit, en fait, pour entendre. Je sais, c'est particulier si t'es pas, parce que je sens que c'est puissant quand même ce mois de mai et je dois parler comme ça. Alors que là, je sens que le tas 1, je devrais parler plus concrètement. Alors, je vais te parler plus concrètement. Tas 1, il y a un besoin de revenir à toi. Il y a un besoin de couper avec le monde et ses distractions pour revenir à une forme de paix, revenir à une forme de vérité intérieure, une forme de te poser les bonnes questions. Qui suis-je véritablement? Qu'est-ce qui m'inspire moi? Qu'est-ce que j'aimerais développer? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qui suis-je? Essayer vraiment de trouver ce contact avec toi, d'avoir une forme de... Ça passe par là l'estime et le respect de soi. C'est se regarder, s'écouter, s'entendre, faire pause avec le monde extérieur pour ça. Okay, pour retrouver une forme d'alignement. Parce que là, tu pourrais être un peu malmené ce mois-ci parce que pas en maîtrise de ta vie. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Ok? Donc, on va commencer par le tas 1. Mais j'aime à rappeler que beaucoup de guidance ce mois-ci, hein, beaucoup de synchronicité. Donc, soyez très conscients. Alors, je sens pour le tas 2 et le tas 3, c'est beaucoup... Alors, pour le tas 2, les synchronicités, ce sera beaucoup intérieur. Beaucoup de messages intérieurs, beaucoup de compréhension sur soi, beaucoup de guidance pour parfaire cette compréhension sur soi, cette solidité intérieure, cette sécurité intérieure qui est en train de grandir. Beaucoup de synchronicité et de guidance qui iront dans le sens de ta santé, de ton bien-être, de ton mieux-être, aussi de tes finances, aussi de la santé, les finances, et tes projets personnels, tu vois, tas 2. Les synchronicités, c'est pour redynamiser ta vie au niveau tas 3. Donc, il peut y avoir des rencontres fortuites, il peut y avoir des occasions de sortie, il peut y avoir des bons tuyaux au niveau pro. Donc, reste bien attentif ou attentive à ce qui se passe dans ce mois de mai pour toi, tas 3. Tas 1, attention. Là, ça peut être des synchronicités pour t'amener à une remise en question. Donc, des fois, l'univers n'intervient jamais dans notre... On a un total libre arbitre. Donc, la seule intervention qu'elle puisse faire, c'est que ce soit désagréable pour toi, ce que tu vis quand tu es hors toi, quand tu es hors la vérité, quand tu es manipulé par ton mental, quand tu n'es pas sur ton chemin.
et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tes situations deviennent de plus en plus bloquées, de plus en plus insupportables, de plus en plus contraignantes. Pour que justement, ça te pousse à faire stop, ce silence interne et revenir à une paix à l'intérieur, tu vois. Donc les synchronicités à toi, elles vont passer par te pousser à un changement de mentalité. Donc, dis-toi que c'est un moment où on te pousse à une remise en question pour justement qu'il y ait un changement interne, qu'il puisse y avoir un changement positif ensuite pour toi externe, d'accord? Pour le tas numéro 1. Donc allez voir votre minuterie ou votre tirage 2 et 3 sera sur une autre vidéo. Vous avez le lien sous cette vidéo pour passer à votre tirage. Ok. Donc, je vais reprendre toutes les cartes pour le tas 1. Tas 1, l'énergie que tu dégages, que tu en es... J'ai 2 jeux qui sont mélangés, donc tu vois, pas de hasard. Ça m'arrive très rarement que je prenne un tas, un jeu de cartes, et j'ai des énergies d'un autre tas. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une énergie qui n'est pas la tienne, dans ton énergie à toi. Est-ce que c'est parce que tu es trop focus sur une personne ou trop focus sur les gens en général, sur le monde extérieur, comme je le disais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une forme d'emprise sur toi? Je ne sais pas, mais attention, tes énergies, tu vois, il y a 2 choses qui viennent dans tes énergies à toi. Alors, ça peut aussi nous indiquer, je vais voir ton énergie avant de rentrer dans le mois de mai. As de bâton, très bien, mais tu vois, je te disais pulsion du corps. Beaucoup de sexualité, beaucoup d'envie, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de hâte. Je ne crois pas qu'il y ait des gens comme ça sur ma chaîne. Mais, je te le dis, cette énergie-là peut être... tu sais, les gens qui justifient... La fin justifie les moyens. Des gens qui peuvent des fois être malhonnêtes, méchants, durs, vicieux ou autres pour satisfaire leur passion et résument ça en la fin justifie les moyens. Attention, je ne dis pas que vous l'êtes, mais attention. Là, vous êtes, regarde, manipulé par le serpent. T'as vu, il y a le serpent. Dans la Bible, c'est symbole de, justement, de cerveau reptilien, le mental qui te manipule. Donc, moi, ce que je ressens de toi, c'est qu'avant de rentrer dans le mois de mai, tu es là en mode, moi, je veux être dans mon pouvoir. Moi, je veux être heureux, passionné. Moi, je veux... Tu vois. Donc, attention. Je ressens plusieurs choses ici. Je vous laisserai faire le tri. Soit c'est, j'en ai marre, ça stagne, il y a tout qui bloque, j'en ai marre, c'est bon, c'est le nouveau départ. Moi, je vais l'enclencher. Je vais sur les sites de rencontres. Je vais voir plein de monde. Je vais sortir voir des copines. Je vais faire plein de choses. Et attention, parce que tu cherches à te sentir bien. Mais là, tu es en train de prendre la route des plaisirs qui sont éphémères, qui ne te nourriront jamais en profondeur, qui sont prédestinés à se terminer. Tous ces plaisirs-là sont éphémères et qui sont soumis au changement. Donc, qui ne t'assurent jamais que ce soit continuel. Ok ? Donc, pour certains, vous essayez un peu de vous distraire. Et c'est un peu l'erreur à faire. L'erreur à ne pas faire. Au contraire, parce que dans ce mois de mai, de ce que je ressens. Mais voilà, c'est un peu l'idée que je ressens. Ça peut être aussi... voilà, j'ai besoin d'être dans mon pouvoir et là tu vas avoir un excès de pouvoir, un excès de... parce que c'est poussé par l'ego, tu vois. Fais attention. Donc voilà, il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir beaucoup d'ego, il peut y avoir faire du forcing, il peut y avoir se distraire un max, mais ça part de l'ego, on le voyait depuis le début. Ouais, parce qu'en fait... t'es troublé intérieurement. Regarde, 7 de coupe, t'es troublé intérieurement. Il y a vraiment chez toi un besoin vraiment de revenir au calme intérieur, hein, je le sens. On va voir le conseil qu'on te donne. 10 d'épée. Non mais t'y crois? Laissez mourir l'ego. Attention, je vous le dis, vraiment, vous savez, moi, c'est pas une partie de plaisir hein, que de faire des tirages comme ça. Moi, ça m'apporte rien personnellement. Au contraire, je sais que des fois, ça peut voilà, bousculer, mais là, c'est assez clair le tirage. On a le 5 de bâton, qui est le conflit. Ok ? On a le 10 d'épée, mourir à l'ego, capituler. Vraiment, ce que je ressens, si c'est ton tirage, ok, on va être plus clair. Si c'est ton tirage, comment es-tu ? Regarde, 5 d'épée. Là, je parle à des gens qui sont en conflit.
Déjà, si tu n'as aucun conflit aujourd'hui, ce n'est pas ton tirage. Pour moi, tu as des conflits, des prises de tête, peut-être même avec des gens. Ok. Ouais. T'es blessé, t'es mal dans ta peau. Je te le dis, les autres ne le sont pas. Donc si tu es blessé, mal dans ta peau, en colère, que tu as des conflits, que tu te prends beaucoup la tête, que tu es beaucoup dans ta tête, que le mental ne fait que cogiter, 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 attention. C'est que c'est ton tirage et il est très clair. Il faut laisser mourir cette version de toi parce que ce n'est pas ta vérité. C'est le mental qui a pris le dessus. Je t'inviterai vraiment à découvrir tous les contenus de Joe Dispenza. En gros, vraiment, je te le dis. Moi, depuis 2-3 ans, ma chaîne, elle est vraiment, et si tu me suis depuis un moment, tu le sais, elle est vraiment orientée coaching. Je donne des vidéos, je donne des exercices, je donne des machins. Là, c'est le stade où je sens que je ne suis pas appelée à le faire. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est à toi de soit réaliser que c'est maintenant ou jamais. En fait, tu as une rage, tu as une colère, tu as une frustration, tu as un empressement, une impulsivité. Donc, ça veut dire que tu as une énergie là qui est oufissime. Si tu continues à la diriger dans le sens de là où tu étais en train de la diriger, ça va être un carnage. Pour toi et pour les autres, peut-être. Si, vu que c'est une puissance de dingue, tu la mets en mode ça y est, c'est bon, une bonne fois pour toutes. Tu fais à fond technique Joe Dispenza, mais tu l'étudies, tu le fais, tu coupes les distractions et tu t'y mets à 100% tout le mois de mai. Soit c'est autre chose, quelque chose qui résonne plus. Bah, j'ai lu le livre Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est vrai que j'ai eu des prises de conscience, je le lis. Je lis un chapitre, je prends des notes, je pose des actions en ce sens, bam. Ou pendant un mois, je lis la Bible, je lis le Coran, je lis nanana. Et peu importe ton truc à toi. Mais là, je bénéficie d'une énergie folle. Je peux la concentrer énormément dans le bien et complètement me réveiller, me délivrer et trop bien. Ou je continue et là, c'est l'ego. Là, je parle à des gens qui savent que le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est lié à l'ego. Lié à l'ego, je veux avoir raison dans cette situation. Je veux dominer, contrôler, avoir une certaine emprise, je ne veux rien lâcher. Je ne veux pas me remettre en question. Là, je ressens ça. Ou je veux absolument être nourrie par le regard sur moi, par mon apparence. Je vais faire de la chirurgie pour ça. Tu sais, tu sens que tu es vraiment que là-dedans. Ok ? Si c'est ton cas, franchement, fais attention. On le voit ici. Hein. Là, le conseil qu'on te donne, c'est stop, laisse mourir cette version de toi. Et de cette colère et tout ça, faisons un moteur pour ton seul ennemi, c'est personne. Personne à l'extérieur, ni même la vie, ni même Dieu, ni quoi que ce soit. C'est uniquement ce mental, qui n'est même pas toi. Donc toi, ce petit jeu-là que tu es en train d'incarner, ce n'est même pas toi. Là, c'est le mental. Le mental et toi, le petit jeu, le personnage, c'est la même chose. Ce n'est même pas toi. C'est pour ça que je t'invite à regarder Joe Dispenza, parce que d'un point de vue plus concret, tu comprends. Tu comprends que tes émotions, ton corps et tes pensées, c'est une seule et même chose. Ok ? Et quand il y a une blessure sur laquelle on a agi longtemps, et puis encore, c'est la blessure elle-même qui nous domine. Okay, donc c'est le mental lui-même qui nous a complètement dominés. Et on ne sait plus ce qu'on fait, malgré nous. Donc fais attention. Hein. Du coup, ton mois de mai, à partir de cette prise de conscience-là, toi au mois de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Toi au mois de mai. 9 de bâton. Alors, tu t'accroches, regarde, tu as le nouveau départ, ok, qui est là le magicien. Je peux même parler à des gens qui ne supportent pas la solitude, qui ne... Ouais, regarde, il y a vraiment la sagesse de servante de denier. Tu es dans des énergies extrêmement feu et on te demande d'être dans des énergies beaucoup plus terre déjà, je te le dis. Alors, le feu est très très bien. D'ailleurs, on en a parlé dans une dernière vidéo que je vous disais que des gens qui font des sorties astrales apparemment disent que quand ils se rapprochent du niveau le plus haut de conscience et donc ce qu'on appelle Dieu, cet état vraiment de pure harmonie, pur amour, c'est l'énergie du feu. Donc le feu est très bien. C'est pour ça que je te dis, tu as une puissance de dingue, ça dépend où tu l'orientes. Et ton mental va faire en sorte que tu l'orientes de point de vue de l'ego, manipulé par le serpent, là. Attention. Donc, en gros, ce qu'on me dit, c'est que
là, attends, je te disais quoi? Oui, le feu, pour qu'il soit mieux dirigé, et donc dirigé par le biais de ta conscience, de l'esprit que tu es, et pas cet ego blessé, meurtri. Il y a un problème dans ton ego de... Soit on t'a humilié, trahi, bon, quoi qu'on t'ait fait, abandonné, rejeté, c'est genre, moi, on me fera pas ça. Tu vois, t'étais pas d'accord avec ça. Tu vois, tu vois, je ressens un truc comme ça. Ce feu, pour qu'il soit mieux orienté, il faut de l'ancrage. Là, par manque d'ancrage, c'est le mental qui est vraiment en train de te manipuler. L'ancrage, mes chouchous. Donc, l'ancrage, ça peut être revenir aux faits. Moi, j'aime à rappeler que des fois, moi, je suis pas partisane de regarder les racines de machin. Pour moi, l'ancrage, c'est les faits, c'est ce qu'on peut toucher. Donc, moi, je trouve que la toute première des techniques, c'est apaiser ce mental. Et comment tu l'apaises? En lui rappelant les faits, en le ramenant au présent. En lui disant, je t'explique, on a peut-être un peu de problème d'argent, mais c'est résolvable, il y a des solutions, ce n'est pas fichu. Ou on a encore la solution de demander telle aide, de faire geler, nanana, donc ce n'est pas fichu. Bref, tu vois, revenir à relativiser. Quels sont les faits? Je ne suis pas à la rue. Oui, j'ai des problèmes d'argent, mais je risque pas la prison. Nanana, tu vois. Oui, il y a ça, mais c'est le résolvable par ça. La solution, elle est là. Bam, remettre les choses dans le concret. Ok? Parce que lui, il est envahi de tout plein de trucs, de ton passé, des peurs que tu as eues, mais qui sont même plus d'actualité. C'est la boîte de Pandore, où tout est stocké. Toutes tes peurs, toutes tes croyances limitantes, toutes tes expériences, tout ce que... Oh, tu vois? Donc, les faits. Déjà, premier exercice, tous les matins, voire à le faire matin, midi et soir pendant quelques temps, les faits. Je prends une feuille. Ok. Les faits. Quels sont les véritables problèmes? Ok, j'ai que cela. Donc, à côté, qui se passe bien? Déjà, je vois qu'il y a aussi des choses qui sont bien. J'ai la santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai de l'argent de côté, j'en sais rien, j'ai un mec gentil, bref, j'en sais rien, tu mets. À partir de là, tu mets tes problèmes. Quelles sont les solutions? Bam, tu mets toutes les branches de solutions. Ok. Pour que ton cerveau, il capte en fait. Ah, ok. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème qui me fait ressentir ça, mais purée, il y a ça, génial. Parce que ton ego aussi, ce qu'il a envie, c'est ton ego, ton mental, il a envie de se sentir vivant. Ben, dans la solution, il se trouve vivant. Dans le problème, il se sent juste victime. C'est ça qui le met en colère, qui le fait faire n'importe quoi. Mais quand tu le poses et tu dis oui, on a ce problème, mais on a aussi cette solution, cette solution, tu l'animes, tu lui fais du bien parce que tu lui dis regarde, on peut se motiver à aller chercher la solution, à lui donner vie, on se remet en branle, on se remet en activité. On n'est pas bloqué, on n'est pas paralysé, on n'est pas simple victime. On peut encore jouer le jeu de la vie, on peut aller encore avancer, tu vois? Faut vraiment ça. Toi, pour t'ancrer, c'est d'abord ça. Après, bien sûr, t'ancrer, ça peut être, je le sens pour toi, en tout cas, tu as tellement trop d'énergie, fais bouger ton corps, faut que tu fasses des activités. Va courir, va taper dans un punching ball, mets-toi de la Zumba fitness à la télé, mets-toi du rail à fond et danse et bouge ton boule, bouge ton corps, bouge tes hanches, mais bouge, tu vois. Faut vraiment essayer de sortir de ce truc-là, de ce mental. Tu es clairement dans le tas 2 de dernier tirage. Donc, voilà. Je vais pas m'éterniser à t'aider. J'ai énormément aidé dans le général et franchement, l'extension, voilà, je ne veux pas inciter à prendre l'extension, mais c'était puissant. Là, ça vous aidait véritablement, en tout cas à mon niveau. Je n'ai pas toutes les réponses pour toi, mais à mon niveau. Et là, je vais plutôt te prédire du coup à partir. Parce que ça, on a insisté, je l'ai dit en début de vidéo, c'est la suite du premier. Donc pour moi, les prédictions que je vois là, c'est parce que tu as écouté le premier tirage. Et parce que déjà, tu as eu les prises de conscience. Parce qu'on le voit, le nouveau départ qui est possible. Tu as un énorme potentiel de nouveau départ pour ce mois-ci. Mais, en gros, tu as toutes les cartes en main. Parce que tu as ce feu, tu as cette puissance, tu as cette niaque, tu as cette rage. Soit cette niaque, cette rage, tu l'utilises pour défier ton saboteur interne. Et bam, avoir ce nouveau départ que tu mérites. Soit tu laisses sa blessure te faire croire que c'est l'extérieur, qu'il faut assurer, enfin, quitte à être un peu vicieux, faire les choses. Je ne sais pas exactement comment ça prend forme chez toi, mais là, attention. Ok, donc du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on me dit de... Tu vois, tu pourrais rejoindre éventuellement le tas 3, parce que je prends leur carte, je ne sais même pas pourquoi. Donc tu pourrais rejoindre à partir de là le tas 3, le tas chouchou. Le monde. On clôture, tu vois, tu laisses mourir un personnage, ce qui fait clôturer un cycle, une vie. Tu dis au revoir à une vie qui a été la tienne, mais qui a été juste une expérience
de vie. Mais ta vie, ce que tu es, ce que tu peux vivre ne se résume pas à ce que tu as vécu. Tu clôtures le cycle, ok? Et tu le clôtures pas en en comprenant, on ne demande pas de comprendre ici. On te dit, laisse mourir, capitule, prends cette rage que ça t'a laissée, prends cette douleur en toi, prends tout ça pour en faire ton nouveau départ. Ok? Donc réunis toutes tes forces. Un peu le monde là, elle réunit toutes ses forces. Ok? Donc il y a vraiment ça. Sois vraiment consciente de toi et quitte à faire, si tu as les moyens, un vrai stage de développement personnel, si c'est ça que tu te sens appelé à faire, un vrai stage de je sais pas, un truc pour toi, un stage, une formation, un truc qui pourrait te canaliser, une retraite spirituelle, je sais pas, mais voilà. Qu'est-ce que du coup sera ton nouveau départ sentimental, ton nouveau départ professionnel? C'est intéressant ton tirage. Hein. C'est là, tu as total libre arbitre. Hein. Et ton nouveau départ personnel. Ah, personnel, par contre, elle est à l'endroit. Hein. Donc, si tu te concentres sur toi, à donner vie à ta créativité, à tes talents, à tes passions, que vraiment toute cette colère, encore une fois, cette rage, cette frustration, tu la mets dans le sens de quelque chose qui te plaît à toi, à titre individuel, indépendamment du monde extérieur, qui ne dépend que de toi. Et ben, tu peux très vite être une reine de bâton. Passer de la frustration à la fierté personnelle. Passer de la colère à une colère qui a donné vie à mes projets et qui me rend extrêmement... tout ce qui me tue pas ne m'a pas tué, donc je peux être hyper fière de moi, tu vois. Cette passion, tu peux lui donner vie, vraiment, que tu portes en toi. Et c'est ce qu'on te recommande parce que ce nouveau départ, tu l'as concrètement sûr à titre individuel. Ça t'est imposé. Ça, au sens où il n'y a jamais rien qui nous est imposé. Mais là, dans ton avenir, dans ton mois de mai, je vois que ce qui est sûr, c'est que tu sois une reine de bâton. Mais attention, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Tu en as de l'ego, mais ce n'est pas pour rien. J'y dis souvent sur ma chaîne. C'est quoi avoir de l'ego au premier sens du terme? C'est considérer qu'on a de la valeur. C'est se considérer nous-mêmes. C'est se vouloir le meilleur. Mais tu sais quoi? Ça, c'est très bon. Parce que je crois que Dieu s'exprime à travers nous. Donc, c'est en incarnant... Tu sais, il y a une phrase biblique qui dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Mais d'abord, il faut être parfait comme lui est parfait en termes de l'esprit, avoir des intentions pures, avoir cette notion de l'ensemble et donc défaire pour ça toutes les blessures qui nous contraignent à être dans l'esprit de compétition, toutes les blessures qui nous contraignent à vouloir prendre la domination sur l'autre, toutes les blessures qui nous contraignent à vouloir être mieux que les autres. Donc d'abord, soyez parfaits, c'est-à-dire ayez une mentalité parfaite telle que Dieu. Soyez dans la compassion, capacité au pardon, l'amour inconditionnel, la pureté, bref. Pour être ensuite, bien sûr, parfait dans la matière, dans le concret. Ok? Donc, les gens qui ont de l'ego, c'est des gens qui ont des grandes ambitions. Mais il faut aussi faire de grandes choses. J'aime à rappeler, je vous fais plein de phrases bibliques, je ne sais pas pourquoi, mais on reconnaît les prophètes à leurs fruits. Donc c'est parce que tu crées de grandes choses, que tu fais de grandes choses, que tu génères beaucoup de choses, que oui, tu donnes vie au divin, aux promesses divines. Donc c'est très bien d'avoir de l'ego. Parce que quand on a de l'ego, on a envie de se proposer encore mieux. Mais plus tu te proposes mieux, plus tu génères encore plus. Donc ton ego, c'est ton allié. Mais c'est aussi, il peut être ton ennemi, vu que tu en as beaucoup. Donc je parle à des personnes qui ont beaucoup d'ego. Est-ce que vous êtes des lions? Est-ce que vous êtes des sagittaires ou des béliers? Mais surtout béliers et lions. Les signes fixes ont de l'orgueil, comme les scorpions, comme les verseaux, comme les... Il y a quoi? Taureaux. Tu pourrais être très taureau, scorpion, verseau, lion, signe fixe également, ou bélier, qui est le signe de l'ego par excellence. Okay? En fait, l'ego est très bien. Tu as beaucoup d'ego, tu vas arriver à de grandes choses, tu es... Voilà. Mais cet ego peut se retourner contre toi parce que tu ne supportes pas l'affront. Et donc, c'est ça le piège. Ah non,
moi, on me fait pas ça et nanana, donc toi t'es un... Et donc ça t'encourage encore plus cette attitude à juger, à te mettre au-dessus, à te considérer mieux, ou à vouloir dominer, ou à vouloir contrôler. Et ça, c'est le pire que tout. Donc là, c'est qui tout double. Je t'assure que ce mois-ci, t'es une reine de bâton. Mais tu peux être la reine de bâton. Je vais te donner des exemples de reines de bâton négatives. La femme qui par un tel besoin d'être sous le feu des projecteurs, de plaire et tout, et ben elle perd toutes ses amies. Elle n'a pas d'amis parce qu'en fait, dès qu'elle a une amie, elle a tellement besoin de se mettre en avant, elle a tellement le vice, tu sais, de déstabiliser l'autre pour elle se sentir en supériorité, que bam, elle se retrouve à un moment donné toute seule.